tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire enfin un tuto Fimo qui sera pour vous faire un pendentif bombé avec un élément très spécial que vous verrez à la fin de la vidéo, que j'ai jamais vu sur YouTube ou très peu sur la pâte polymère. Voilà, c'est souvent un vraiment autre utilisage. Et donc toutes les listes du matériel sera répertoriée en barre de dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à aller la consulter. Aussi j'ai utilisé une machine à pâte, mais vous êtes bien évidemment pas obligé. Vous pouvez utiliser un rouleau. Voilà, sur ce je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors j'ai étalé de la pâte au cran 2, 3 de la pasta machine. Voilà, et je vais venir donc la mettre ici sur mon emporte-pièce. Voilà, et on aplatit pour que ça fasse comme un dôme. Voilà, donc j'ai coupé les côtés. Ensuite on va reprendre une même plaque de pâte qu'on va venir mettre ici au-dessus. Voilà, on vient décoller et on vient emporte-piécer tout ça. Donc, je vais m'aider ici d'un petit bocal parce que c'est beaucoup plus facile. Parce que je n'ai pas un emporte-pièce en fer, du coup c'est moins facile en fait. Ok. On enlève ça. Si votre pâte est sale, vous pouvez prendre un petit peu de coton sur un dissolvant. Donc quand elle n'est pas encore cuite. Et sur un coton-tige, voilà. Et ensuite, tout simplement, frotter. Voilà, donc ça, on va mettre ça en pré-cuisson. 10 minutes à 110 degrés. Et si vous voulez, moi je vais faire une semelle. Mais si vous voulez pas faire une semelle, vous découpez maintenant un trou. Donc je vais le faire ici. Je vais vous montrer après comment on fait une semelle, mais j'en ferai un autre. Voilà. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Donc voilà, à l'intérieur c'est vraiment bien creux en fait. Donc voilà, une fois cuit et refroidi, ce que ça doit vous donner, enfin pré-cuit. Et maintenant on va donc faire la semelle. Alors pour la semelle, on va prendre les restes de pâte qu'on va former en boule. Voilà, et on va étaler ça au cran 4 de la pasta machine. Voilà. Ensuite on va découper ça à l'emporte-pièce, donc le même que le rond. Hein. Voilà, donc pour finir je l'ai mis au cran 2 parce que c'était quand même trop fin pour cette création. Voilà. Et ensuite on va donc texturer. Donc ici j'ai utilisé une bob épine, enfin une silopine, mais vous pouvez utiliser un dotting tool. Voilà, on texture en fait partout comme ça. On fait des petits points. Alors ici les bords, vous pouvez choisir de les texturer ou de les laisser lisses. Moi personnellement, pour une démarcation moins forte, je vais les laisser lisses. Voilà. Et on continue de texturer comme ça partout. Alors la texture, vous faites vraiment comme vous voulez. Dans la vidéo de mes créations, de mes nouvelles créations, je vous avais présenté les aimants. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Voilà, vous avez présenté des aimants où j'avais fait je pense comme de l'herbe. Et du coup, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire vraiment avec tout ce que vous voulez, des gros dotting tools ou laisser lisse d'ailleurs. Faites vraiment comme vous voulez, mais laisser lisse, ça va faire un peu bizarre avec quand on va vraiment mettre la semelle après. Ne vous inquiétez surtout pas pour les bords en fait, parce que donc ici vous voyez que voilà, hop, c'est pas hyper net, mais de toute façon vous voyez que ça s'agrandit. Donc ici je peux déjà recouper si j'ai envie. Voilà, ça s'agrandit et du coup on pourra après avoir remis le petit rectangle au dessus. De toute façon je vous avais montré comment on fait une semelle dans la vidéo du pendentif carré, hein, c'est exactement le même sauf avec un autre procédé. Et donc on pourra re-emporte-piécer par au-dessus, et ce sera beaucoup plus net et beaucoup moins voilà, avec des bosses. Voilà, une fois votre texture terminée, alors décollez-la comme ça avec votre lame et non comme ça, sinon ça va la déformer. Donc je vais repasser cette pâte au cran, toujours au cran 3 de la pasta machine. Voilà. Et en fait on va venir découper donc avec notre lame ou ce que vous avez sous la main, outil de coupe quoi.
rectangle. Vous pouvez aussi le faire à l'emporte-pièce, hein. Il n'y a pas de souci. Donc fin, épais, non pardon, fin ou large, ça n'a pas d'importance. Voilà, par contre il ne doit pas être grand. Voilà, et on va donc le texturer, toujours avec notre petite silopine. Ou ce que vous avez commencé au début à texturer, que ce soit la brosse à dents ou ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc là, ici, ça va très très vite. Bon, une fois que c'est fait, vous voyez bien que les bords, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, on vient tout simplement, hop, redonner forme à notre rectangle. Voilà. Ici, on va venir le poser. Donc, pour le poser, hop, j'ai utilisé ma bob épine. Je vais venir, voilà, le mettre dessus. Comme ça. Et venir le poser tout simplement au-dessus, c'est très important. Pour ne pas que votre fil câble en fait ne parte dans, enfin que votre pendentif pardon ne parte dans tous les sens. J'ai dit n'importe quoi. Voilà, on le scotche bien en dessus et en dessous. Non, on le scotche bien, ouais, vous comprenez quoi. Et ensuite avec toujours cette silopine, hein. Mais moi je préfère utiliser le scalpel. Mais une aiguille fait très bien l'affaire, hein. On vient voilà ouvrir pour que ça puisse passer le fil. Voilà, ensuite on réemporte-pièce comme je vous ai dit tout à l'heure. Encore une fois, j'utilise mon fameux bocal. Voilà, j'enlève et je détache le surplus. Une fois que cette semelle est faite, on va venir la mettre ici derrière. Donc c'est vous qui choisissez le sens. Donc comme il est dit dans la vidéo du pendentif carré, ça tient très bien sur de la fimo cuite. Voilà, et on vient en fait, fondre les deux parties ici ensemble. Pour que ça tienne déjà d'une et pour que ça fasse moins couches superposées, quoi. Voilà, on appuie comme ça avec notre doigt et puis on lisse. Ça n'a pas d'importance que vous utilisez votre doigt ou un outil. Voilà, vous faites ça plusieurs tours ou un tour, c'est vous qui le dites. Voilà. Vous pouvez donner un léger coup de dotting tool, voilà, si ça s'est un petit peu légèrement effacé. Voilà, vous voyez ici, on voit bien voilà, le trou. Et on va remettre ça donc 30 minutes hein, à 110 degrés. Oui, 30 minutes, je dis pas de bêtises parce que cette pâte là elle doit vraiment être cuite. Et l'autre aussi, de toute façon on l'avait mis que 15 minutes, c'est pas grave si elle est 15 minutes en plus. Voilà. Voilà, alors la création est maintenant cuite. Voilà. Je trouve un rendu vraiment trop joli. Vous pouvez faire ça avec aussi des plaques de texture. Voilà, ça fait un rendu très 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 joli. Ou le Mica Shift aussi, ça rend très joli. Voilà. Et je vais maintenant vous présenter l'élément en fait qui va tout changer sur cette création. Voilà, tada. C'est un tatouage. Voilà. Alors faites bien attention à couper. Oula, pardon, il y avait un cheveu. Très près du bord parce que en fait, si on coupe pas près du bord, c'est pas comme sur la peau. Sur la peau, ça va pas vraiment se voir, mais là, ça va se voir. Ça va faire un truc un peu transparent, un gel un peu transparent. Et du coup, ça va pas rendre très très joli. Donc moi, j'ai coupé vraiment le plus près du bord possible. Et donc, c'est un joli doré. J'essaie de vous montrer comment ça fait des reflets qui font mal aux yeux. Voilà. Voilà. Et donc on va l'installer sur la petite création, voilà. Aussi désolée pour les ombres, voilà, parce qu'en fait je filme
Et j'ai attendu donc que la création soit cuite et du coup la luminosité a baissé et voilà, il y a des ombres. Donc désolée. Voilà, alors je vais juste le mettre, donc voilà, je prends ça, je le mets au-dessus. Donc je décolle le petit film transparent qu'il y a sur mon tatouage. Voilà. Et je vais donc le coller. Je fais bien attention qu'il est plus ou moins au milieu. Voilà. Et je le colle et je vais juste en fait mettre de l'eau dessus. Voilà, je vais mettre simplement de l'eau dessus. Oula, ben, c'est fait. Voilà, désolé. Et donc ça donne un rendu juste magnifique. Voilà, il suffit maintenant d'attendre que tout ça sèche bien, vraiment. Et de passer une couche de vernis pour justement pas que le tatouage ne parte. Voilà, vous pouvez légèrement appuyer comme ça pour faciliter l'adhésion. Et voilà, il vous suffira juste encore une fois de passer une couche de vernis et juste bien le centrer. Et je trouve que vraiment ça donne un effet vraiment trop beau à la création qu'on retrouvera certainement pas autre part. Voilà, vous pouvez vraiment mettre ça en tout ce que vous voulez, en porte-clés, en voilà, en tout en fait, en collier, peut-être pas en boucle d'oreille, mais voilà, vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.